D'entrée de jeu, il faut d'abord comprendre ce dont il est question lorsqu'on parle de conflit, d'affrontement intercommunautaire. Ça se définit basiquement comme étant un conflit qui a lieu entre deux groupes, généralement ethniques. Lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, on veut rapporter la Côte d'Ivoire, qui sont différents. Et ce genre d'événement qui survient régulièrement, pour ne pas dire généralement en Côte d'Ivoire, survient dans des moments où, à certains moments, où on pense s'attendre à les voir, où on s'attend le moins surtout à les voir, et ça cause des dégâts qui sont vraiment inattendus, pour ne pas dire qu'ils sont incroyables. On a remarqué, surtout ces derniers jours, avec l'actualité politique et les événements sociaux qui se sont déroulés, beaucoup d'événements comme ça. Beaucoup de personnes s'attendaient à ce qu'il y ait ce genre d'événements, mais on n'a pas réussi à les empêcher, on n'a pas réussi à prévenir. Quand bien même, on était déjà en train de s'attendre à cela. Est-ce qu'on peut vraiment s'attendre et prévenir ce genre d'événements? Je pense que non. Merci José Sassémon, merci pour votre pessimisme, c'est assez dommage. Moi, je dis directement, moi je suis très optimiste sur cette question-là. Vous savez, je pense que les violences communautaires naissent d'abord dans l'esprit, et avant de se manifester dans le corps. Donc dès lors, je comprends justement que le premier problème qu'on a, c'est un problème d'éducation. Il faut d'abord, pour pouvoir prévenir, moi j'y crois, je pense justement qu'on peut prévenir ces violences communautaires en commençant par l'éducation. Vous savez, on a essayé justement de mettre au Rwanda, après le génocide en 1994 au Rwanda, il y a eu des cellules d'éducation qui justement incitaient les plus jeunes, les enfants, parce qu'ils ont été concernés par ces génocides-là, à dialoguer, à se comprendre. En Côte d'Ivoire, on a essayé, après la crise post-électorale de 2010-2011, on pourra discuter, débattre si ça marchait ou pas, je vous le concède, avec la commission Dialogue Vérité. Donc je pense que d'abord, il faut commencer par de la sensibilisation avec des programmes d'éducation pour une meilleure prévention. Alors il faut noter que la Côte d'Ivoire, comme je le signifiais tout à l'heure, est un exemple palpable lorsqu'on parle de conflits intercommunautaires. Tout a commencé concrètement ou avec des grands événements, par exemple avec l'élection de 1995, où on a vu dans le centre de Côte d'Ivoire les événements qui sont survenus, jusqu'à ce qu'on dise qu'il n'y allait pas avoir élection législative dans cette zone-là, par exemple. Aujourd'hui, on a ces mêmes événements-là. On a eu également les événements en 2000, en 2010, en 2020, en 2025. Vous savez, il y a eu ce qu'on appelle le Forum de la réconciliation, début 2000, pour voir parer ce genre d'événements. Il y a également eu la mise en place de ce que vous avez signifié tout à l'heure, la CDVR, pour parer ce genre d'événements. Qu'est-ce qu'on a eu? Rien. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a toujours ces mêmes événements-là. Et on tente encore de prévenir, on tente encore de résoudre ces problèmes-là. Il faut donc croire que concrètement, on ne pourra pas. Parce que ce sont des événements qui ne tirent pas leurs racines de ce qu'on peut voir. Et les causes sont différentes. Donc, les méthodes pour pouvoir les appréhender sont exactement complexes et peuvent être comprises de façon facile pour mieux les prévenir. C'est vrai qu'on a essayé plusieurs méthodes, mais vous savez, le cancer ne se guérit pas dès la première chimio. Il faut insister, il faut persister. On dit souvent que l'ignorant qui ignore qu'il ignore est plus ignorant que celui qui n'ignore pas qu'il ignore. C'est pour ça justement que moi, je me cultive beaucoup en lisant beaucoup des livres religieux, notamment la Bible et le Coran. Vous êtes sans doute de confession chrétienne, vous savez, dans la Bible, donc dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, je crois, chapitre 5, verset 9, où on dit justement que ceux qu'on appelle fils de Dieu sont ceux-là qui proclament surtout la paix. Ensuite, dans le Coran, on dit aussi qu'on a été créé, dans le chapitre 49, verset 13, qu'on a été créé justement pour nous aimer entre nous et pour ne pas nous entretuer. Pourquoi je parle de la religion simplement? C'est que moi, je crois que les guides religieux peuvent largement contribuer à une amélioration de la paix dans notre pays et sur notre continent, justement. Parce que justement, les guides religieux sont ceux-là qui vont faire comprendre à nos populations que ce n'est pas dans leur intérêt de se bagarrer et que la paix devient une obligation spirituelle. Donc je pense que c'est là aussi l'une des solutions. Alors vous croyez que, ne croyez pas que, parce que les faits sont clairs, les faits nous laissent comprendre que, les faits ne laissent pas croire que. En fait, il faut noter que les guides dont vous parlez et toutes les personnalités que vous croyez à même de régler ce genre de problème, par moment, participent à ce qu'on ait ce genre de conflit. Pour ne pas citer de noms d'autorités ou de personnalités impliquées dans certains événements qu'on a pu connaître en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle de conflits intercommunautaires généralement en Côte d'Ivoire, on fait référence à des acteurs politiques qui manipulent les populations. On fait référence aux leaders, des chefs de village qui, par exemple, vont dire à un groupe ethnique, ce groupe ethnique, par exemple, ne doit pas nous battre sur notre territoire. Ce groupe ethnique est un adversaire. Donc, ces autorités qui, pour vous, doivent être à la base de l'éducation, sont par moments impliquées, pour ne pas dire la racine même de ces problèmes qu'on connaît. Donc, tenter de prévenir avec, à la réalité, le couteau qui nous blesse, c'est quand même dangereux, pour ne pas dire que ça pourrait aggraver la situation. Est-ce qu'on pourrait prévenir à la base de ce que vous proposez? Je crois que non.
Moi, je crois que oui, et je pense que la plupart des téléspectateurs également le croient. Simplement parce que je pense que, autre argument que je pourrais vous dire, c'est que je crois en la justice et l'équité, absolument. Et je crois que si on est dans un État plus juste, un État plus équitable, qui est surtout inclusif, justement, cela va permettre de préserver une certaine paix. Je vais expliquer, on a le cas de la Côte d'Ivoire. Avant les années 90, toutes les communautés vivaient bien ensemble, on n'avait pas de conflits, peut-être des conflits minimes. Mais je pense que depuis les années 90, avec certains concepts qui ont été créés, justement, des concepts d'ivoirité, etc., cela a quand même contribué à une exacerbation des différents conflits entre les communautés. Vous savez, ce qu'on dit souvent, c'est que lorsque la justice dort, la vengeance est en train de courir. Je vais m'expliquer simplement, c'est que quand on est dans un État où on n'est pas dans un État de droit, où la justice, justement, n'est pas aux normes, cela va quand même créer des conflits entre les communautés. Parce qu'une communauté peut estimer simplement qu'elle a été traitée de façon injuste, justement, par rapport à une autre communauté. Donc moi, pour moi, une justice équitable est une solution pour prévenir ce problème. Mais à quel moment est-ce qu'on peut avoir justice équitable lorsque aujourd'hui on m'a blessé à l'épaule gauche et demain on veut me blesser à l'épaule droite et qu'on ne réussit pas lorsqu'on me blesse à l'épaule gauche à me soigner. En fait, ce que je veux signifier, c'est que les conflits qu'on a connus ou qu'on est en train de connaître n'ont pas été résolus depuis la base. Et c'est pourquoi je suis revenu dans l'historique pour dire qu'on a eu beaucoup de conflits et des tentatives pour pouvoir apporter des solutions. Lorsqu'on prend les différentes crises qu'on a connues, on peut remarquer qu'il y a certaines communautés qui n'ont pas été dédouanées lorsqu'il fallait le faire. Et donc aujourd'hui, lorsqu'il y a un petit mouvement, une petite étincelle, on se rappelle de ces événements qu'on a vécus. Et rapidement, on rentre dans la danse et on empêche le fait que la stabilité puisse exister. Parce qu'on veut se venger, on a subi une situation contre laquelle on a été, ou en la faveur de laquelle on a été des victimes. Donc, si on veut prévenir un conflit intercommunautaire ou dans des pays comme la Côte d'Ivoire, je pense que les mesures utilisées sont beaucoup plus profondes. Et prévenir même ne pourrait résoudre ces problèmes-là. Parce qu'à la réalité, il faut les résoudre concrètement avec des méthodes particulières. Merci à vous. Vous m'avez donné un argument de prévention, justement. Vous avez parlé du fait que si vous avez été blessé au bras droit, vous n'allez pas l'oublier. Mais la solution, elle est simple. Pour mieux prévenir cette problématique-là, c'est justement de pouvoir guérir les cœurs, de guérir le passé. On a été victime de beaucoup de choses. Et si on veut passer à autre chose, justement, il faut guérir de ces douleurs-là. Je ne sais pas, peut-être vous êtes marié ou pas, mais vous avez peut-être eu une relation amoureuse dans le passé qui a été difficile. Mais comment vous avez fait pour vous relancer dans la vie, justement? C'est parce que vous êtes passé à autre chose. Vous avez soigné votre cœur. Autre argument que je vais vous donner, ce sont des raisons économiques. Moi, je pense qu'effectivement, si on est dans un État qui va encourager moins de pauvreté, c'est aussi encourager plus de paix. Simplement parce que qu'est-ce qui se passe? On se bat quand on a le ventre vide. Et on dit parfois qu'un ventre vide, c'est celui qui devient une arme chargée. Qu'est-ce qui se passe dans les communautés? Vous allez dans des communautés, une fois qu'il y a de la pauvreté, où on se bat pour le champ, etc., on va regarder l'autre, on va dire il est de telle origine, il est de telle communauté, et tout ça, ça va créer et amplifier des conflits entre les communautés. Donc pour prévenir ce problème, justement, c'est d'avoir plus de justice économique. Alors, il faut comprendre que ces problèmes face auxquels nous sommes confrontés, à la réalité, on ne peut pas apporter de mesures préventives. Ce qu'on peut faire à la réalité, c'est de constater ces événements et essayer de les réduire très rapidement. Parce que la base de ces problèmes provient à la réalité d'héritage. Héritage parce que certains ont vécu ça hier et ont transmis cette douleur, ont transmis cette réalité à leur population, à leurs frères, aux populations dans lesquelles ceux-ci grandissent. En fait, je ne suis pas contre le fait qu'on sorte de ces problèmes-là parce que qui est-ce qui serait contre la paix en Côte d'Ivoire ou contre la paix dans sa localité? Mais je suis en train de décrire une réalité. La réalité, c'est qu'on ne peut, en l'état actuel, prévenir certains dommages comme les conflits intercommunautaires. Surtout si on rapporte cela à notre pays, la Côte d'Ivoire par exemple, où pour pouvoir prévenir ce genre d'événements, il faut également mettre la main dans les nombreux dossiers politiques qui concourent à la réalisation, à l'implémentation de ce genre de comportements dans le pays. Vous avez mis fin au débat avant l'heure parce que vous avez tout de suite dit qu'il faut essayer de réduire, de réduire très rapidement ces violences-là. Donc vous reconnaissez avec moi que justement il y a des mesures de prévention qui peuvent être mises en place. Moi, ce que je voulais faire comprendre, c'est que, regardez par exemple en Côte d'Ivoire, pour prévenir ces différents problèmes-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un ministère qui est en charge de la cohésion sociale. On peut faire le débat de est-ce que ça marche ou ça ne marche pas, mais je pense qu'il faut faire le premier pas. C'est le plus important. Vous savez, en médecine, lorsqu'on veut guérir, on essaie d'abord. Justement. Et moi, autre solution que je peux proposer, c'est celui des médias. On est sur ce plateau-là. Nous aussi, nous sommes des ambassadeurs de la paix quelque part. Le président Houphouët-Boigny disait que la paix n'est pas un vain mot, c'est aussi un comportement. Et ce comportement-là nous emmène à nous dire quelque chose, c'est qu'on doit pouvoir, vous qui aimez beaucoup le journalisme, vous devez comprendre quelque chose, c'est que vous avez la possibilité aujourd'hui d'informer sans enflammer
vos lecteurs, vos téléspectateurs, justement. Et c'est ce que vous essayez de faire au quotidien. Vous prévenez les gens sur, justement, des bonnes informations pour éviter qu'il y ait des conflits entre les différentes communautés.